vous envisagez de vous installer à l'île Maurice. Ce joyau de l'océan Indien, bien connu pour ses plages et son climat, cache une réalité plus complexe, une mosaïque culturelle exigeante où chaque interaction sociale repose sur des codes subtils. Alors, comment réussir son intégration dans ce creuset multiculturel sans commettre d'impair? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les clés essentielles pour s'intégrer harmonieusement à Maurice, bien au-delà des clichés touristiques. Pourquoi apprendre le créole mauricien est-il un passage obligé? Même si le français est largement compris, le créole reste le cœur battant de la communication informelle. Un simple bonjour ouvre des portes que le français, pourtant élégant, ne franchira jamais. Pour les expatriés pressés, des plateformes comme Tara Sequoia ou maurisien.free.fr offrent des solutions pratiques. Mais la vraie immersion se fait sur le terrain. En discutant avec les marchands de Port-Louis ou les pêcheurs du Nord, chaque mot appris devient un lien social. Et côté comportement, quelles coutumes faut-il absolument respecter? La société mauricienne est polie, discrète et profondément respectueuse. Lors d'un dîner ou d'une visite, il est essentiel d'adopter une tenue décente, d'éviter tout contact physique inapproprié et surtout, de retirer ses chaussures en entrant dans une maison traditionnelle. Comment les événements communautaires renforcent-ils votre intégration? Diwali, Kavadi, Nouvel An chinois, Festival créole, ce sont bien plus que des fêtes. Ce sont des moments privilégiés où les communautés ouvrent leurs bras aux nouveaux venus. Y participer avec respect, en évitant les photos intrusives ou les tenues inadaptées, vous inscrit naturellement dans le tissu local. La gastronomie peut-elle devenir un outil d'intégration? Absolument. Goûter un dol puri ou partager un curry coco dans une maison créole, c'est bien plus que manger. C'est adopter une culture. Les repas, souvent riches de symboles et de traditions, sont aussi l'occasion d'en apprendre plus sur ses hôtes et de construire des liens durables. Quelle est l'importance de la famille dans la société mauricienne? La famille est une institution transversale, souvent consultée pour les décisions majeures. Comprendre cette dynamique, c'est aussi savoir offrir les bons cadeaux lors des grandes occasions, utiliser les bonnes couleurs ou envoyer une carte calligraphiée. Et dans le monde professionnel, comment adapter ces pratiques? Ici, on conjugue rigueur et flexibilité. Si les horaires sont parfois souples, la ponctualité reste essentielle pour les réunions stratégiques. La relation humaine prime. Un café avant une négociation n'est pas une perte de temps, mais une étape clé. Doit-on tenir compte des pratiques religieuses au quotidien? Oui, impérativement. Qu'il s'agisse de retirer ses chaussures dans un temple ou de planifier ses projets autour des fêtes religieuses, cette vigilance culturelle est un marqueur de respect et une preuve d'intelligence relationnelle. Comment bien intégrer ses enfants dans le système éducatif local? Le choix d'une école adaptée, comme le Bocage ou le lycée La Bourdonnais, est crucial. Mais c'est aussi en participant aux activités scolaires, aux ateliers culturels et aux événements de l'école que l'on s'inscrit pleinement dans la vie mauricienne. Faut-il adapter son rythme de vie aux saisons locales? Oui, car Maurice ne se vit pas de la même façon toute l'année. Évitez les mois cycloniques pour vos lancements importants.
et profitez des périodes calmes pour tisser vos premiers liens. En résumé, s'intégrer à Maurice, c'est bien plus qu'un déménagement. C'est un véritable art de vivre. Maîtriser le créole, observer les coutumes, partager les repas et s'ajuster aux rythmes locaux sont autant de gestes qui, peu à peu, font de vous un membre à part entière de cette société accueillante. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire appel à un expert local qui saura vous guider dans cette aventure humaine, riche et exigeante. Merci de votre attention et bienvenue à Maurice.